Et bonjour à tous, c'est Raphaël de Crypto Decrypt, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler de TIA, donc le token de Celestia pour lequel on peut faire du stacking et d'ailleurs être éligible à certains airdrops. Donc dans un premier temps, ce qu'il va nous falloir, c'est un wallet compatible avec l'écosystème Cosmos. Donc nous, on a une préférence pour Kepler Wallet, donc c'est celui qu'on va aller chercher. Pour faire la même chose, vérifiez bien que vous êtes sur la bonne URL, kepler.app. À partir de ce moment-là, vous avancez dans le process, hein, donc installer. Nous, on est sur un navigateur qui utilise Chromium. Si vous êtes sur Edge ou Firefox, hein, ou sur une application mobile, utilisez bien les bons raccourcis pour télécharger la bonne extension. Hop, et donc ça y est, on a bien Kepler qui a été ajouté, on va l'épingler. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, comme pour n'importe quelle wallet, on a plusieurs options. Soit on en crée un nouveau, un hot wallet, soit on importe un existant depuis une seed phrase ou une clé privée, soit on connecte à un hardware wallet. Donc pour cette démonstration, on va utiliser un hardware wallet. Hop, donc démo. On va sélectionner un mot de passe. Cosmos App. Hop, très bien. Next. Hop. Ici, on va, du coup, ici, on arrive dans les blockchains qui nous permettent d'analyser. Bon, on voit qu'il y a un résidu ici. Donc, le ledger que j'ai sélectionné doit avoir un petit peu de Atom. Donc, on va sélectionner Celestia. On va pouvoir enlever Atom. Hop. Et ici, on va pouvoir skip. Et voilà. Donc, notre wallet, eh bien, il est prêt. Il est lié à notre hardware wallet Ledger. Et donc, techniquement, ici, vous avez bien votre wallet avec la visibilité sur Celestia et votre balance de TIA. Donc maintenant, on comprend que la prochaine étape, afin de pouvoir le stacker, ça va être d'en récupérer. Donc vous, du TIA, vous ne cherchez pas à l'envoyer, vous cherchez à en récupérer. Donc deposit, et vous allez voir que votre adresse est ici. Du coup, maintenant qu'on a l'adresse de notre wallet, on va envoyer des TIA dessus. Donc pour ça, je vous conseille d'acheter vos TIA sur un exchange centralisé, hein, donc Binance, Bybit, KuCoin ou d'autres. Donc nous, on vient de faire la démarche juste avant de lancer cette vidéo. Donc je vais pouvoir, j'ai copié mon adresse ici. Je vais pouvoir ouvrir Bybit. Ici, j'ai une petite balance de TIA que je viens d'acheter. Hop, c'est ici, dans ce champ-là, que je vais bien saisir mon adresse de réception. Donc ici, on voit bien qu'il n'y a pas de mémo. Il ne nous dit rien du tout. Hop. Ça arrive pour certains types de wallets, de blockchain, où il y a un mémo qu'il faut bien renseigner. Hop, on procède au withdraw. Voilà, le retrait est bien effectué, donc on va pouvoir aller vérifier qu'on a bien reçu notre IA sur notre wallet Kepler. Et voilà, et on se rend bien compte que on a reçu du TIA. Donc maintenant, pour gérer un petit peu ce qui se passe, on va tout simplement cliquer sur Manage Portfolio in Kepler Dashboard. Donc on arrive sur cette interface qui vous explique un petit peu ce qui se passe. Donc ici, vous voyez un résidu d'atomes, je vous en ai parlé, c'est que sur ce wallet, je dois avoir du atome qui est stacké. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est uniquement Celestia. Donc on est bien sur Celestia, on a 5,5 Celestia, donc d'une valeur de 106 $. Et donc c'est ici qu'on va avoir la possibilité de les staker. Donc comme on peut le voir, ici on a un bouton stake pour un APR en ce moment à peu près à 16%. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On ouvre une liste de validateurs. Donc c'est auprès de ces validateurs qu'on va déléguer, qu'on va stacker notre TIA. Et du coup, il est important pour des raisons de décentralisation, comme vous pouvez le voir ici, les top stakers mettent une énorme commission, c'est pour inciter à déléguer cette IA à d'autres validateurs. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va prendre par exemple la Cosmos Station qui est ici. Et on pourrait choisir donc de stacker cette IA. On a les différentes informations qui nous sont données. Il y a une commission de 5% qui va être prise sur nos rendements. Si je stake mon TIA et que je décide de l'enlever, de le retirer, il va y avoir une période de 21 jours pendant laquelle il est bloqué. L'entité Cosmos Station pourra profiter de mon TIA et donc ça viendra contribuer à son pouvoir de vote sur cette blockchain. Du coup voilà, nous on souhaite stacker. Donc on renseigne le montant à stake, par exemple un TIA ou deux TIA.
stake. Ça nous ouvre bien la transaction Kepler. On voit les frais de transaction qui sont ici. Et on peut y aller. Ah, évidemment, pendant ce temps-là, mon ledger s'est bloqué. Donc on va le débloquer. Voilà. Donc on valide sur le ledger. Et voilà. Donc là, on a bien nos 2 TIA qui sont stackés chez Cosmos Station. L'adresse de mon wallet Celestia, je peux la récupérer ici, par exemple. Elle est ici. Toc. Si vous en avez besoin. Donc nous, ici, on a uniquement vu Celestia, mais comme je vous ai expliqué, on pourrait aller regarder ce qui se passe sur Cosmos et on se rendrait compte qu'on peut aussi manipuler nos sommes sur Cosmos. Voilà pour cette démonstration. Maintenant, vous avez les différents éléments nécessaires pour réaliser du stacking de TIA. Donc, on rappelle, ça passe par l'installation de votre wallet Kepler. Soit vous le connectez à un hardware wallet, soit vous générez un nouveau wallet, peu importe. Et ensuite, eh bien, vous ouvrez le gestionnaire de portfolio Kepler, ici. Vous allez arriver sur ce dashboard. Ici, vous allez sélectionner votre blockchain Celestia. Votre montant de TIA devrait apparaître si vous avez bien envoyé du TIA sur la bonne adresse. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir le staker. Voilà, donc ensuite on va regarder en deuxième partie quelque chose qui va être très intéressant, c'est Milky Way. Donc Milky Way, c'est un projet qui a vocation à faire du liquid staking pour des projets de type Celestia. Donc en l'occurrence, ici, on le voit, il nous l'explique, qu'est-ce qui se passe? On peut staker notre TIA et obtenir du Milk TIA, donc qui est l'équivalent, pour ceux qui sont familiers avec Lido, si vous déposez votre Ether chez Lido, vous allez obtenir du STETH, qui est votre Ether stacké liquide. Et voilà, ensuite on explique que ce Milk TIA va pouvoir ensuite être utilisé en DeFi. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, 2 choses. De l'une, le token de gouvernance de Milky Way, qui devrait être airdrop ultérieurement ou accessible via une campagne de liquidity farming. Et dans un deuxième temps, eh bien tout simplement l'écosystème Celestia en lui-même qui est intéressant à explorer. Donc quel meilleur premier projet qu'un projet de liquid staking? Vous allez sur la DApp, pour vous assurer que vous êtes sur la bonne DApp, vous vérifiez bien l'URL, milkyway.zone. Et à partir de ce moment-là, eh bien on peut y aller. On est sur la DApp, on va pouvoir connecter notre wallet Kepler. Notre wallet est connecté. On voit bien ici qu'on détecte bien les 3,5 TIA qui sont restants dans le wallet. Pour l'instant, on se rend bien compte qu'on en a stacké 0. Le prix du TIA qui a un petit peu de mal à s'actualiser, mais c'est pas très grave. Et donc ici, eh bien, on va pouvoir faire la même chose, à savoir stacker notre TIA. Donc les différentes informations qui nous sont fournies ici. Donc on comprend que contrairement par exemple aux 5% de commission qu'on avait précédemment, ici on sera sur du 10% de commission. Bon, par contre on récupère du Milk TIA qu'on peut ensuite aller utiliser en DeFi. Hop, donc ça nous va. Nous on stake. On voit bien les frais de transaction ici. Hop, on les réduit. On va valider la transaction sur le ledger. La transaction peut être un petit peu lente étant donné que j'ai mis le gaz en lot. Mais du coup, ah non, ça y est, elle est passée. On se rend compte qu'elle est passée parce qu'ici, il n'y a plus que 1,5 TIA disponible. Et donc ensuite, eh bien, on se rend compte qu'il y a 2 opportunités en finance décentralisée avec le Milk TIA qu'on ira explorer un petit peu plus tard. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On voit bien le Milk TIA qui est ici dans mon wallet. Et voilà, il détecte bien notre Milk TIA ici. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous ferai un petit récapitulatif juste après. Merci d'avoir suivi. Pensez à vous abonner. Bonne journée.